Samedi 15 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre part une fois encore à ce rendez-vous qui nous réunit tous les samedis lorsqu'il sonne 18h sur E-Télé. Chez téléspectateurs, comment le dire, l'avenir appartient aux jeunes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune artiste peintre vraiment pétri de talent. Dans quelques instants, vous allez le découvrir. Il est déjà sur ce plateau avec nous et vous allez également découvrir ses chefs-d'œuvre. Comme vous le savez par ici, chez téléspectateurs, je ne suis pas seule. Nous sommes très souvent deux à animer cette émission, même si pendant quelques jours, vous ne m'avez pas vu. Là, je suis de retour toute en pleine forme pour de belles aventures. Alors, mon co-animateur est déjà sur ce plateau. Il s'agit, est-ce que je vais encore vous le présenter? Vous le connaissez déjà. Il s'agit bien sûr de Ghislain. Mon père Ghislain, comment tu vas? Je vais très bien, Jacqueline. Et toi? Ça va, la pleine forme? Ça va. C'est vrai que tu nous as abandonnés pendant quelques semaines. Tu nous as abandonnés. Est-ce que tu nous as quand même ramené de très bonnes choses? Oui, de très belles choses. Vous voyez, non, c'était un peu la santé qui n'était pas au top, mais là, je suis revenue. Et ensemble, nous allons faire de très belles choses, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Et toi, Ghislain, ou bien? C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Jackie a su bien l'introduire. Nous recevons pour vous dans cette émission, l'émission de ce numéro, un artiste plasticien. Il est jeune, il est très talentueux. Il est en pleine écriture de son histoire. C'est de son actualité qu'on parle dans ce numéro. Et comme vous le savez, nous ne commençons pas tout de suite avec nos invités. Donc, voici les informations culturelles que nous avons pour vous. C'est le JC. Valorisation du patrimoine culturel, l'orchestre de l'Institut national des métiers d'art, archéologie et de la culture de l'Université d'Abomey-Calavi a offert à la communauté universitaire un plateau artistique riche de plusieurs variétés musicales exprimées sur l'ensemble du territoire national. Ce spectacle qui a réuni à l'amphi Idriss Déby différentes composantes de l'université, à savoir étudiants et corps professoral, mais aussi des parents et amis, a un double objectif. Il vise de façon générale à présenter à la communauté universitaire les acquis de la formation en musique et en art dramatique, mais aussi à valoriser le riche patrimoine musical du Bénin. Et nous faisons un tour en Côte d'Ivoire pour parler de ce jeune arrangeur qui a subi un traitement vraiment pas humain en France. Je vais bien sûr parler de Tazmi, mais avant de revenir à lui, nous allons parler effectivement du concert parce que c'est lors de ce concert qui s'est fait tabasser, le concert du rappeur Travis Scott qui devait lancer le festival Astroworld, événement qu'il organise dans sa ville natale de Houston depuis 2018 a viré à la catastrophe suite à un gigantesque mouvement de foule. Des morts et des blessés sont à déplorer. L'arrangeur et beatmaker de sa génération, Tazmi, est actuellement dans une situation difficile de l'autre côté, c'est-à-dire en France. Le jeune réalisateur des albums du groupe de rap Kif No Beat et des artistes comme José ou encore Roselyne Layo s'est fait agresser lors de l'événement dans un post sur ses comptes sociaux et avait révélé le traitement inhumain subi par son jeune frère en Europe. Et puis après la Côte d'Ivoire, nous allons revenir ici au Bénin avec cette information liée au gouvernement. Dans le cadre des rencontres périodiques qu'il tient avec le bureau du Conseil national des organisations des artistes, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola, Jean-Michel Abimbola, a échangé le mercredi 21 juin 2023 avec les membres du dit bureau en présence du secrétaire exécutif à la salle de conférence du ministère à Cotonou.
Au menu des échanges, la création de l'Agence du développement des arts, le démarrage des travaux de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou et les autres réformes en cours dans le secteur des arts et de la culture. Face aux représentants de l'instance représentative des artistes et acteurs culturels, le ministre Abimbola a rappelé que le gouvernement a opté pour la transformation de l'ensemble de l'écosystème du secteur en vue de faire des arts et de la culture l'un des leviers majeurs du développement et du rayonnement du Bénin. Et nous parlons une fois encore d'un artiste ivoirien. Il s'agit de Ariel Chené. Nous nous intéressons dans ce numéro à la poursuite judiciaire en cours contre Ariel Chené et le boycott dont il fait face. Ariel Chené s'est confié à un magazine à propos de la poursuite judiciaire en cours contre lui, ainsi que de la haine et du boycott dont il est victime dans le showbiz ivoirien. Il s'est temporairement éclipsé de la scène musicale après la sortie de son dernier son. Dans une entrevue avec un magazine ivoirien, le chanteur a évoqué les raisons de cette absence. Il estime que des gens en veulent à lui, voilà, ils veulent sa mort et qu'il se plaise à le boycotter avec la dernière énergie. Néanmoins, il ne compte pas se faire vengeance lui-même malgré le fait qu'il n'ignore pas l'identité de ses détracteurs. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette information du côté de la Côte d'Ivoire que nous mettons un thème à la rubrique journal culturel de ce jour. Sans plus tarder, nous allons retrouver notre invité du jour dans Tapis Rouge. Voilà, comme je l'annonçais, nous sommes là sur ce plateau avec un jeune artiste, peintre, plasticien, vraiment talentueux. Ce n'est pas que je fais ces éloges, mais vous aurez également l'occasion de le découvrir dans ce télémon que nous allons bien sûr vous diffuser tout à l'heure. Depuis quelques temps, nous allons à la rencontre de nos invités et aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de cet artiste, de Nel Tachar, qui nous a accueillis vraiment avec de la bonne humeur ensemble. Nous avons passé un très bon moment. Je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre ce télémon et après, nous allons revenir sur ce plateau et il va bien détailler ce que vous verrez tout à l'heure dans ce télémon. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de E-Télé, chers fans de Cultature, bonsoir chez vous. J'espère que vous vous portez super bien. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune artiste peintre pétré et de talent. Il s'agit bien sûr de Nel Tachar. Alors, chers téléspectateurs, qui est Nel Tachar? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission culturelle que vous adorez. L'émission qui fait la promotion de nos talents du Bénin et de la sous-région. Alors, chers téléspectateurs, ensemble, nous irons à la rencontre de Nel Tachar. Eh bien, c'est parti! Bonsoir Nel Tachar. Bonsoir Jackie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, ça va très bien. Et dis-moi, Nel Tachar, c'est qui à l'état civil? Nel Tachar, c'est un artiste peintre plasticien. Mon vrai nom, c'est Lionel Zadji. Et il est né en quelle année? Il est né en 1997, un 1er mars. D'accord. Le 1er mars 1997, où? À Cotonou. Cotonou. Donc, il est béninois, hein? Originaire d'où? D'Agonly-Cové. Agonly. D'accord. Agonly, c'est situé vers où déjà? C'est dans quel département? Franchement, moi-même, je ne sais pas.
Comment ça? Ah, d'accord. Alors, quel est le plat préféré de Lionel? Voilà, Neltacha. Mon plat préféré, le poivre d'Angole, Et quelle est la couleur préférée de Lionel? le turquoise, la couleur turquoise. Alors, Lionel, dis-moi, quelle est ta phobie? Ma phobie, c'est de perdre mes êtres chers, mes êtres proches à moi. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment de peur en tant que tel. J'essaie d'évoluer avec la nature, j'essaie de fonctionner avec les règles de la nature. Voilà. Et tu as déjà perdu un être vraiment très cher à toi? Si, si, mon grand-père, mon grand-père, ça m'a vraiment touché. Et comment est-ce que tu as vécu cette période? Comment ça se passait? J'avoue que j'étais encore très jeune et c'était très difficile pour moi parce que j'ai passé un moment avec lui. J'étais allé au village, j'ai passé un moment avec lui pendant les vacances. Donc on s'est attaché, on a partagé un bon moment du coup. Ça n'a pas duré avant qu'il ne parte. Du coup, j'ai reçu vraiment un choc. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Du coup, c'est l'Etché que j'ai perdu qui m'a vraiment, vraiment touché. Après, j'ai perdu plusieurs d'autres Etché qui m'ont aussi touché, hein. Sauf que c'est le grand-père. level. C'est le level. D'accord. Alors, Lionel est célibataire, fiancé ou marié. C'est quoi sa situation matrimoniale? Ah, ça le fait rire. Pourquoi tu ris, Lionel? C'est normal, non? Alors, Lionel, tu nous dis la vérité, tu regardes la caméra et puis tu nous dis si tu es célibataire, fiancé ou marié, avec ou sans enfant. Je ne suis pas célibataire, je suis en couple, ni marié, je ne suis pas marié. Bon, pour le moment, on est en train de s'apprendre à se connaître et pourquoi pas finir par le mariage. Ah, c'est mon souhait en tout cas pour vous. Après avoir fait le tour de ta vie privée, nous allons nous intéresser cette fois-ci à ce que tu fais, ce pourquoi nous sommes là, la peinture. Alors Lionel, dis-moi, quel est ton style? Bon, j'ai pas de style, j'ai pas un style particulier. J'évolue dans l'abstraction, je fais aussi du portrait, je fais des figuratifs. Donc voilà, tout ce qui est peinture, j'essaie de transmettre le message comme il se doit. Dis-moi, quelle peinture utilises-tu? J'utilise l'acrylique, très souvent l'acrylique. Bon, récemment, j'utilise l'autobase, la peinture autobase pour d'autres techniques, d'autres stratégies pour pouvoir ressortir d'autres rendus d'œuvres, quoi. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as commencé? Quel a été ce déclic-là? Voilà. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai mon père qui est artiste peintre plasticien. J'ai grandi dans l'art, j'ai vécu dans l'art, mangé dans l'art, j'ai tout fait dans l'art. Du coup, mes études universitaires, c'était l'architecture, c'est ce que j'ai fait de base. J'ai pas pu terminer les études supérieures à cause des moyens, pour faute de moyens. J'ai dit aux parents, bon, voilà, je vais faire carrière dans ce que j'aime. C'est vrai, c'était un peu chaud au début, mais ils ont accepté, ils ont fini par accepter, j'ai commencé. Parce que très souvent, on le dit, le domaine de l'art, c'est pas vraiment rentable ici au pays. Les parents ont peur que ça puisse vraiment porter son fruit. Mais j'ai foi, j'ai courage. Du coup, je me suis lancé. J'avoue que je suis en train de faire il y a 6 ans depuis que j'ai commencé. Je me suis lancé dedans à fond. C'est vrai, ça fait pratiquement 9 ans, 10 ans que je m'exerce à l'art. Mais ça fait 6 ans que je me suis lancé dans le domaine en tant qu'artiste peintre plasticien. Le parcours que j'ai fait, c'est pas minime, c'est à mes yeux, ça a de la valeur. Parfois, c'est vrai, je me dis, ça ne donne pas, ça prend du temps. Mais après, quand je reste tranquille, non, mais je remercie Dieu, je vois que quand même, il y a eu un parcours. Donc, si je comprends bien, tu as 6 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, mais tu as commencé il y a 9 ans. C'est ça, hein? Si, exactement. Et avec un papa? Oui, j'ai commencé avec papa. J'ai aidé papa dans ses travaux. Voilà. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'art. J'ai mon frère aussi, par exemple, qui a eu ce même parcours que moi, mais qui ne s'est pas intéressé à l'art. Il a choisi un autre domaine. Donc, voilà. D'accord. Et là, il y a un tableau, voilà, juste à côté. Et c'est ton œuvre.
Exactement, c'est mon œuvre. Alors Lionel, tu vas me décrire ce tableau parce que moi, je ne maîtrise pas grand-chose. Donc, nous allons commencer par... Voilà. Qu'est-ce que tu as dessiné d'abord? Ça, c'est quoi déjà? Ok, déjà pour rapidement dire un peu sur mon style, ma spécialité c'est les vers. Je travaille sur les vers, je peins dans le sens contraire. Là, c'est une toile et j'ai fait de l'abstraction dessus. Vous voyez. Sinon, très souvent, c'est les vers. J'ai voulu diversifier un peu mon art, raison pour laquelle j'ai travaillé sur une toile. Et l'inspiration est venue comment? J'étais dans mes rêves, voilà, je pensais à ma mère et je me suis dit, voilà, comment est-ce que, très souvent elle se plaint, elle se dit, voilà, je ne lui fais pas des portraits, tout et tout. Ouais, je me suis dit, comment est-ce que je peux valoriser ma mère? Après, elle a l'habitude de mettre des colliers, des bijoux, et j'aime bien, en fait, la présentation de son cou. Vous voyez? Donc, j'ai voulu présenter ça de manière abstraite. Du coup, ça, c'est un collier. Le cou de la femme. J'ai voulu, vous allez remarquer qu'il y a du doré, qu'il y a de l'argenté. C'est pour valoriser en fait la beauté du cou de la femme. Donc, de cette manière, j'ai voulu exprimer, bah, déjà très souvent qu'elle dit, voilà, tu n'as pas, je sais pas, pardon, tu m'as pas fait un portrait de moi. J'ai voulu quand même faire un tableau, voilà, qui déjà va dans son sens et aussi en même temps matérialise la beauté de la femme, surtout le cou. Donc, si je comprends bien, ça, c'est le collier. Et c'est fait à base de quoi? C'est des grilles, c'est en métal. C'est des grilles en métal que j'ai collées sur la toile. Là, c'est la toile et j'ai utilisé de la peinture acrylique, du doré, de l'argenté, du blanc, du noir. Pour dire vrai, j'ai utilisé le blanc, le noir, le bleu, le jaune. Les couleurs, bon, le rouge aussi, voilà, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Après, j'ai ajouté les couleurs dorées et argentées. Il n'y a pas du vert. Et ça, c'est Ah quelle oui, oui. couleur? Si, bon, en fait, c'est le bleu et le jaune qui m'a permis d'avoir le Et vert. ok. Voilà. Le bleu, le jaune. Oui. Voilà. Alors, dis-moi, combien cela t'a coûté pour réaliser ce tableau? Bon, pour la toile, bon, c'est un lot de tableaux que j'ai confectionné dans la même période. Le tout m'a coûté autour de 83 000 pour l'investissement. J'ai eu à réaliser 7 tableaux la même période. Donc, c'est un peu le coût. Maintenant, l'investissement par rapport pour les tableaux toiles est différent de l'investissement pour les tableaux sur verre. Les tableaux sur verre nécessitent plus d'investissement que sur les tableaux sur toile. Les tableaux sur verre, il faut prendre la vitre, nécessairement le mettre en cadre. Parfois, les gens ne veulent pas l'avoir en cadre, ça c'est différent. Mais quand c'est avec cadre, il faut prendre des cadres de très bonne qualité, des cadres importés. Les cadres, ça coûte cher. La vitre aussi, quand tu veux prendre la vitre, il faut prendre des vitres d'épaisseur quand même résistante pour que ça ne se casse pas avec le temps. Mais les tableaux, c'est des bébés. Comme c'est fait en vitre, je prends tellement soin de ça. Même mes clients, quand ils prennent aussi mes tableaux, ils savent qu'ils doivent prendre soin de ça pour que ça ne se casse pas. Ça donne de la valeur. Quelqu'un qui voit ça, c'est que voilà, c'est un truc à ne pas brutaliser, à prendre soin de ça. Tu viens de parler des tableaux sur vitre. Est-ce que tu as des tableaux sur vitre ici, là, actuellement? Si, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs tableaux sur vitre. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les tableaux sur vitre et puis ce que je suis en train de voir là actuellement? Pas vraiment, pas vraiment. Il n'y a pas assez de différence. La seule différence, en fait, c'est le support. Sinon, c'est les mêmes émotions que je transmets. Après, c'est juste le style, la technique qui diffère. Alors Lionel, à l'entame de cette interview, tu nous as fait comprendre que tu as commencé une étude en architecture, voilà, que tu n'as pas terminé, que tu as dû laisser à cause des moyens. Alors dis-moi, certes, papa était est dans le domaine, voilà, de l'art, mais est-ce que tu as suivi une formation? Est-ce que tu es allé dans une école là, pour devenir peintre ou bien c'est juste sur le tas que tu as appris tout ça? Je n'ai pas suivi de formation, je n'ai pas été dans une école. Ma formation, ça a été fait sur le tas.
sur le tard. Comme on le dit, certains le disent, pendant ces disent pardon, que c'est le talent, d'autres disent que c'est le don. Mais après, je me dis, tout se passe dans la tête. J'essaie juste de ressortir ce que je vois dans ma tête. C'est tout. Même les portraits, je n'ai pas appris à faire les portraits quelque part. Je me suis juste levé, je me suis dit, bon voilà, j'imagine et je le mets. Donc, certains disent que c'est le talent, mais je me dis, bon voilà, j'essaie juste de travailler en fait ma pensée, comme plusieurs autres dans leur domaine. Donc, voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette interview. Ensemble, nous avons rencontré Nel Tacha, voilà, pour ne pas dire Lionel. Il nous a parlé de sa vie privée, de comment est-ce qu'il a commencé, voilà, à peindre des tableaux et tout. On se dit à tout à l'heure sur le plateau, n'est-ce pas, Nel Tacha? Exactement. D'accord. Tout à l'heure. Nous étions à la rencontre de Nel Tacha. Nel Tacha, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Jackie. Bonsoir Ghislain. Ghislain. Comment tu vas? Ça va très bien, vous? Hein? Ça va, ça va. Alors, on se tutoie par ici, il n'y a pas Non, de mais comme bon, vous vous, dites, nous deux, d'accord, ok. voilà. On se porte super, super bien. Ok, super. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Et Ok. surtout, bienvenue dans Culte Actu. Merci. Alors, Nel Tacha, dis-moi, quelle est ta définition personnelle de l'art? Ma définition personnelle de l'art. Question d'aujourd'hui. Même pas. Comment peux-tu décrire l'art en général? Est-ce que tu fais? Là, pour moi, c'est une forme d'éducation. Ça éduque beaucoup. Ça contribue à l'évolution de l'être cher, selon moi. Quelqu'un qui est crispé, quelqu'un qui est en joie, s'il a des tableaux expressifs autour de lui, ça peut lui remonter le moral. Donc pour moi, là, ça a son sens dans la société. Non seulement, oui, il participe à la décoration des pièces, mais aussi contribue à la mentalité, c'est-à-dire le savoir-vivre, savoir se comporter, l'éducation de l'être cher, de l'être humain, pardon. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et dis-moi, il te faut à peu près combien de temps ou combien de jours pour faire le portrait d'une personne? Très souvent, quand c'est des commandes, une semaine, parfois 3 jours, ça dépend de l'image, la qualité de l'image qu'on voit. Maintenant, quand c'est pas des commandes et que c'est des portraits que moi-même j'ai envie de réaliser, je me rappelle, j'ai eu à faire un portrait qui m'a pris 6 mois. J'ai pris tout mon temps à le faire, détail par détail. Et puis voilà. Donc ça dépend en fait de l'image que j'ai et aussi de la pression que j'ai derrière par rapport à l'œuvre. Ok. Et dis-moi, au départ, tu dessinais avec quoi? Le tout début. Ben, j'ai commencé le portrait avec des cuides. Cuida. Oui. Comment? Ça va être bizarre. Après, moi-même, je reste tranquille, je fais, mais... Non, mais moi-même, comment est-ce que j'ai pu gérer ça? C'est après, j'ai commencé par essayer les pinceaux, tout et tout. Sinon, au début, c'était les cuidants. Ce sont les cuitants qui remplaçaient les pinceaux. Oui, quand j'ai commencé. Cuida, que je connais. Donc, c'était avec ça, j'ai commencé, pas faire les portraits. D'ailleurs, disons, j'ai commencé ma carrière artistique avec les portraits. C'est après, j'ai viré dans l'abstraction, le figuratif, voilà. Oui, mais tu travaillais avec papa. Bon, tu as commencé avec papa. Pourquoi ne pas utiliser les pinceaux de papa? Justement, papa a sa technique. Papa, lui, travaille avec des feuilles de banane. Ah. Oui. Après, les pinceaux qu'il utilise, c'est pas des pinceaux qu'on peut utiliser pour faire des portraits. C'est des pinceaux de bâtiment qu'il utilisait pour ses travaux. Du coup, il n'y avait pas ces qualités ces types de pinceaux à la maison pour que je puisse m'exercer avec. Du coup, je le vois souvent utiliser les cuidants pour pouvoir écrire avec. Lui aussi, il a commencé aussi comme ça. Donc, écrire avec. Du coup, j'ai voulu le copier. Je prends le cuidant, je prépare la couleur, de teint de ce que je reproduis. Et puis voilà, je me suis mis à m'exercer. C'est vrai, au début, j'ai eu à faire des échecs.
j'ai pas réussi les premiers portraits, tout et tout. Mais avec le temps, j'ai fini par mes essais. J'ai fait au moins 3-4 portraits comme ça avec les cuidants. Et c'est après j'ai commencé par utiliser les pinceaux. Et ces portraits réalisés avec le cuidant ont donné un résultat. Si, ça a donné. Ça a donné. Je pense que j'ai fait un portrait à un artiste musicien qui s'appelle El Primo. El El Primo, Primo, qui ah oui. est de passage. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Il y a El des Primo, passages je l'ai fait avec cuidant. D'accord. Les peintures que vous utilisez pour dessiner, ce sont les peintures que nous connaissons là, que les artistes, les peintres bâtiments utilisent, ou ce sont des peintures Il a parlé des peintures acryliques, Acryliques, voilà, oui. dans que l'élément qui vient de... les artistes, les body painters utilisent, ou c'est différent? Bon, il y a plusieurs qualités de peinture. Hein. Acrylique? Oui, il y a plusieurs qualités de peinture acrylique. Acrylique. Il y a des peintures corporelles qu'il faut utiliser pour le corps. Il y a des peintures adaptées pour la toile. Donc, bon, c'est vrai aujourd'hui, compte tenu du manque c'est-à-dire, on n'a pas les ressources. Il n'y a pas assez de supermarchés ou bien de centres qui vendent ces types de peinture. Donc, du coup, pour le body painting, par exemple, on est obligé d'utiliser la peinture acrylique. D'accord. Pour avoir un rendu. Sinon, normalement, il y a la peinture corporelle qu'il faut utiliser et la peinture acrylique. Et en parlant d'inspiration, comment est-ce que tu arrives à agencer les couleurs, à créer des dessins? Ou ce sont les clients eux-mêmes qui te disent je veux je veux tel paysage, ou tu fais des dessins toi-même avec tes inspirations et tu exposes? Bon, les clients me font leurs suggestions très souvent quand c'est des portraits. Quand ce sont des portraits. Voilà. Après, c'est vrai, j'ai pas au moment des commandes de tableaux abstraits figuratifs. Et il y a des clients aussi qui me disent, bon voilà, je veux un truc dans ce sens, des couleurs du genre. Je te laisse, vas-y, travaille selon ton inspiration, mais c'est ce que je voudrais avoir. Et je me base sur ça pour travailler. Maintenant, quand c'est pas des commandes, que c'est des tableaux que je dois réaliser moi-même, parce que oui, depuis un moment, j'envisage faire des expositions parce que je ne l'ai encore jamais fait. Pour le moment, je fonctionne sur commande. Du coup, il y a des stocks de tableaux que je suis en train de faire là. Et l'inspiration, ça vient comment? Honnêtement, moi-même, je ne sais pas. Parfois, je suis là, j'écoute la musique, ça me prend. Quand ça vient, le titre de la musique, par exemple, m'inspire, j'écris ça. Maintenant, les agencements de couleurs, je suis là aussi, je prépare les couleurs, j'essaie de voir en fait quelle couleur peut aller avec la thématique, le thème sur lequel je veux travailler. Je m'y mets. Parfois, sur une toile, mais sur la vitre, je peux essayer un certain nombre je peux à plusieurs reprises, reprendre le travail que je suis en train de faire, jusqu'à trouver en fait le résultat que je vais obtenir. Donc, je peux dire en quelque sorte que mes tableaux se peignent eux-mêmes. En fait, ils se servent de moi pour pouvoir être réalisés. Donc, c'est ce que je peux dire, lui résumer en quelques mots. D'accord. Et selon toi, quelles sont les qualités d'un bon peintre plasticien? Les qualités d'un bon peintre plasticien, c'est de voir au-delà Du réel. Voilà. Après, savoir faire l'harmonie des couleurs. C'est très important. Savoir agencer les couleurs. Agencer les couleurs. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu prends du bleu et du jaune pour trouver du vert, et vice-versa, c'est ça, non? Exactement. Ok. Alors, je demandais les qualités d'un bon peintre tout à l'heure. Est-ce que toi, Nel Tacha, tu te considères comme un bon peintre? Certes, j'ai déjà ma réponse, mais je voudrais que tu te juges toi-même. Est-ce que tu te considères comme un bon peintre? Je me considère comme un bon peintre, tout simplement parce que j'ai mon style. Je suis pas dans je suis pas dans le même registre que certains peintres. Il n'y a pas la concurrence. Chacun évolue en fonction de sa technique, sa stratégie. Donc, dans mon domaine, voilà, je considère que je suis un bon peintre. Et je confirme cette réponse, sincèrement, avec tout ce que nous avons vu là-bas. Je te tire quand même chapeau, hein, je te tire chapeau pour ces chefs-d'œuvre, voilà, que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Alors, tu l'as confirmé que tu es un bon peintre. Pour ceux-là qui banalisent le métier, j'avoue que j'en fais partie. Ceux-là qui banalisent le métier, ils se disent, il suffit de prendre des peintures, le pinceau. On dit que c'est un travail de fou. Il y en a même qui font des tableaux, on ne comprend rien. Mais quand l'artiste lui-même se met à t'expliquer le tableau, là, tu te mets dans le dessin, là, tu comprends mieux. Pour ceux-là qui banalisent le métier, est-ce important de se faire former avant de devenir artiste plasticien, où je peux déjà m'acheter des peintures, quelques peintures, hein, prendre le tableau et me mettre déjà à dessiner? Justement, on reconnaît l'artiste par ses œuvres. Sinon, tout le monde peut être artiste, hein. Il suffit juste de prendre le peinture, la peinture, voilà, le pinceau, et de se mettre à réaliser des tableaux. Maintenant, le tableau, la technique qui a été utilisée, le rendu, le résultat, l'agencement des couleurs. C'est-à-dire, en fait, quand l'artiste se met à expliquer son tableau, honnêtement, on se voit dedans. C'est en fonction de ça on reconnaît l'artiste. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé quelque part. Ils étaient en train de me sous-estimer. Mais dès que j'ai commencé, j'ai fini, ils m'ont fait chapeau. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Je suis venu, j'ai commencé par utiliser des pigments du bois scié avec de la colle. Je me suis dit, le gars, il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Après, le résultat qu'ils ont eu, j'étais waouh, tout simplement. Donc, c'est juste inexplicable. Parce que pour obtenir un résultat, on peut procéder de plusieurs manières ou bien, je sais pas, plusieurs méthodes pour pouvoir obtenir le résultat qu'il faut. Et tu disais tantôt que tout le monde peut devenir peintre. Oui. Voilà. Et Jackie aussi peut devenir peintre. Parce que je me suis prêtée au jeu ensemble, voilà, mon patron. Ensemble, nous avons essayé de faire un petit truc que je vous invite à suivre. Là, c'est mon monde, c'est mon univers. C'est ici, je bricole un peu de tout. Voilà. Tu vois. Oui. Et ça, c'est quoi déjà? C'est la peinture, là, c'est la palette. C'est un portrait que j'ai fait récemment. Ok. Du coup, c'est les restes de peinture. Là, c'est du gâchis pour moi. Je devrais quand même continuer ça, mais bon. Je n'ai pas entendu utiliser ça pour autre chose. D'accord. Tu vas peut-être l'utiliser tout à l'heure? Voilà. Si. C'est réutilisable? Oui. Oui. D'accord. Il y a encore de la peinture. D'accord. Ok, c'est super bien. Ah, j'aime bien. Et là, sont tes outils de travail? Exactement. Tout ce que j'utilise comme peinture, il y a l'acrylique, il y a la peinture base, il y a l'encre de sérigraphie. Voilà, même là, il y a des livres que vous voyez, c'est des expériences que je suis en train de faire. Pour le moment, ça donne encore rien. Mais quand même, j'essaie de voir ce que ça va donner avec le temps. Peut-être après, je vais le balancer sur les réseaux.
Voilà, chers téléspectateurs, comment est-ce que vous trouvez mon chef-d'œuvre, ce que j'ai réalisé? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau mon tableau? C'est beau, c'est beau. Bravo, bravo à vous deux. Merci. C'était beau. Dans l'élément, je t'ai vu soulever une tenue noire qui porte un dessin. Est-ce que c'est aussi toi qui a fait ce dessin-là sur la tenue? Si, je peins aussi les vêtements. Je suis en collaboration avec une marque. Elle vend des vêtements, des chemises, des robes et autres. Donc, je suis son artiste peintre. D'accord. Et nous avons également vu le tableau de Vano, voilà, tout à l'heure dans l'élément que nous avons passé. Est-ce qu'il est informé de ce tableau? Non, ça m'arrive comme ça de peindre, de faire des portraits. Bon, quand même, j'ai fait le portrait d'un certain nombre d'artistes, toujours dans l'histoire de me démarquer, de montrer un peu ce que je sais faire. Je me rappelle, j'ai fait un portrait à Singila aussi dans ce pays, des personnalités publiques aussi, comme le ministre. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes à qui j'ai fait des portraits, toujours pour me valoriser. Et quand tu fais les portraits, est-ce que tu leur offres ça en cadeau? Est-ce que tu les contactes, exposes voilà, dans ton atelier? Non, mais déjà quand je fais des portraits, déjà c'est pour les rencontrer, leur présenter, dire voilà ce que c'est, ce que je sais faire. Pour un bon développement, pour un encouragement, pour un soutien, voilà, ils m'encouragent, ils m'aident à évoluer dans mon domaine parce que j'avoue que j'ai un certain nombre de projets dans le domaine de l'art, des projets qui pourront prendre, c'est vrai, je suis le seul à croire à mes projets. C'est difficile de convaincre des partenaires ou des bailleurs de fonds à s'investir dedans. Ouais. Du coup, mais c'est des projets que j'ai et c'est que ça va prendre. Ça dépend de comment on s'y prend. Avoir les moyens, c'est un peu difficile, surtout quand c'est le domaine de l'art. Il faut trouver les moyens d'investir et en même temps survivre à ses propres besoins. Mais bon, j'y vais doucement, doucement. J'avoue que c'est très, très difficile. Mais bon, on s'y met quand même. D'accord. Neltacha, dis-moi, devant les téléspectateurs, à quand un portrait pour E-Télé? Peut-être le logo de E-Télé, on ne sait jamais. Pardon? À quand un portrait pour E-Télé? Pour le logo de E-Télé. Sans mentir. Tu dis la vérité. On va peut-être afficher ça à l'entrée. Ah oui, j'aurais dit, voilà, c'est Neltacha qui l'a. Dans très peu de temps quand même. D'accord, dans peu de temps. Vous êtes les téléspectateurs. Dans très peu de temps. Alors, voilà, Neltacha, oui, on dit, Neltacha, on dit du peintre qu'il est solitaire. Est-ce ton cas? J'avoue que oui. Et comment vis-tu le fait d'être seul toute la journée à dessiner et tout? J'avoue que le calme autour de soi, ça contribue à l'évolution de l'œuvre. Quand on est dérangé, on est perturbé, on n'arrive pas vraiment à être concentré pour le travail. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à me loger un peu loin. Oui, on en sait quelque chose. Donc le calme, ça contribue, surtout quand il y a la musique qui s'accompagne, c'est-à-dire le jazz par exemple, le blues, voilà, le travail ça coule. Bon, ça va que ça dépend de ce que je veux faire. Voilà, ça inspire, ça dépend de ce que je veux faire. S'il y a des trucs que j'ai l'habitude de faire, voilà, il y a le type de musique que j'allume pour être quand même dans le mouvement. Mais quand c'est des tableaux vraiment qui nécessitent d'inspiration profonde, de maîtrise de couleurs, tout et tout, voilà, il y a la musique que je mets aussi. D'accord. Alors, quels sont les avantages de ce métier-là? Les avantages de ce métier. J'avoue que ce métier, ça aide psychologiquement, ça aide à grandir. J'avoue que pour l'âge que j'ai, grâce à ce métier, j'ai appris beaucoup de choses. Je m'auto-éduque. Ça fait des recherches, des trucs que peut-être... c'est peut-être dans 15 ans, 20 ans, j'aurai l'information. Ça me pousse déjà à avoir l'information un peu plus tôt. Donc voilà, moi je trouve que c'est l'avantage que ça. Après, ça
quand vraiment tu es reconnu dans ton domaine, ça te permet d'avoir des relations, et puis ça te permet de voyager, ça te permet de... Ça, c'est quand vraiment ça prend. Ça te permet finalement de devenir star. On peut dire. Et qu'en est-il des inconvénients? Ces inconvénients, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays où c'est là est sous-développé. Difficilement, on arrive à survivre. Il y a très peu de commandes. On est plusieurs dans le domaine. Donc, c'est un peu cet inconvénient. Surtout qu'il n'y a pas les produits requis sur le marché. C'est un peu compliqué. Donc, il y a la commande qui ne coule pas. Et puis, on sait, nous traversons un temps un peu compliqué. Du coup, quand les clients viennent à toi et puis tu dis le prix, on trouve que c'est cher. On préfère prendre des sacs de maïs que d'investir dans une œuvre du tableau. Voilà. Donc c'est un peu les difficultés qu'on a. Sinon, je pense que autant qu'on est, on a le potentiel, on a des idées, on a envie d'investir, de créer dans le domaine. Mais en vrai, on n'a pas trop le soutien qu'il faut. Aujourd'hui, pour être vraiment un artiste renommé, il faut se battre, il faut prouver que tu peux. Je ne suis pas contre ce système, mais il faudrait qu'on croie en nous, qu'on nous aide à prouver qu'on est capable. Parce que si on n'a pas les moyens de prouver qu'on est capable, on ne peut pas montrer en fait ce qu'on est. D'accord. Et dis-moi, Neltacha, comment est-ce que tu penses, à travers ton art, contribuer au développement du patrimoine culturel du Bénin, à travers ton art? À travers mon art. Déjà, je disais, je compte faire une exposition. L'exposition que je compte faire, c'est des œuvres, déjà, des œuvres qui peuvent éduquer. D'accord. Primo. Secondo, c'est des œuvres qui seront utiles. C'est pas des œuvres qu'on va juste accrocher dans la chambre et décorer la chambre. C'est des œuvres qui seront utiles. Je garde ça secret. Après, je vais le montrer. Alors, dis-moi, est-ce que l'utilisation des nouvelles technologies est importante dans ton travail, dans ce que tu fais? Si, c'est très important. Surtout que nous, les artistes, on est éloignés, dans la solitude, on est dans notre coin. Voilà. Les réseaux sociaux nous permettent quand même de se faire découvrir, de parler de nous. Et aussi de montrer votre art, votre savoir-faire au monde entier. Exactement. D'accord. Alors, Gisnel, le temps est en train de nous presser. Neltacha, nous allons tout de suite aborder la troisième rubrique de cette émission. Nous allons aborder la troisième rubrique, mais rapidement, il faudrait quand même qu'ils donnent des conseils aux jeunes qui voudraient peut-être se lancer, qui aspirent à ça, qui voudraient bien sûr se lancer dans l'art. Comme conseil, ce que je peux dire, c'est déjà de croire. De croire en eux. Beaucoup me contactent et veulent se faire former. Je ne suis pas à la recherche de moyens, sinon je peux faire des formations. Mais je me dis, quelqu'un qui veut se faire former, il faudrait qu'il soit vraiment sûr de vouloir faire carrière dans ce domaine. Et si tu veux faire carrière dans ce domaine, il faut vraiment faire des sacrifices. D'accord. Moi, je fais des sacrifices. Si la personne est prête à faire des sacrifices, il n'y a pas de souci. D'accord. L'affirmation, c'est fair play. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices et que vous êtes passionné, lancez-vous dedans. Exactement. Neltacha, Jacqueline a voulu retarder la messe, mais voilà, nous y sommes. On appelle ça défi du jour et c'est tout de suite. Défi du jour, c'est maintenant, Neltacha, tu vas remuer les papiers dans la boîte transparente devant toi et tirer un seul. En remis. Voilà. Et là, c'est bon. Tire un papier que tu déplies et tu vas nous lire ce qui est écrit dessus. C'est écrit quoi? Vous surprenez votre partenaire dans votre lit conjugal avec un autre homme. Quelle sera votre réaction? Voilà. Si je ne me trompe pas bien, Neltacha est également passionnée par le cinéma. Donc, c'est l'occasion de nous montrer
De quoi est-ce que tu es vraiment capable? Alors, on veut te voir sur la scène. Dans la peau de l'acteur. Dans la peau d'un acteur. Sérieux? Oui, c'est l'occasion. Peut-être qu'à travers ce numéro, je sais pas, un producteur ou un réalisateur voudra bien te prendre dans son film, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Non, mais me connaissant, si c'était moi, Non, On veut te voir. Pas si c'était toi. On Voilà. veut te voir. Action. Dans la peau. Tu es l'acteur, tu es sur le plateau de tournage et tu surprends ta femme dans le lit conjugal avec un autre homme. Quel Tu joues sera le ta... rôle. Voilà. Là, est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas... Je ne sais pas. À toi de nous dire. Est-ce que tu vas parler Non, pas nous calmement? dire. Jouer la Joue. scène. Voilà, joue. Tu joues. ok. Waouh. Bon, je vais rentrer chez moi en fait. Bon, je vais retourner, je vais rien dire. Ce n'est pas ça. Sérieux? Non. Ce n'est pas ça. Tu es acteur. Tu ouvres. Tu es acteur. tombes sur cette scène entres, et tu fais juste voilà. waouh et- Non, Non, mais en fait, si c'était moi, si c'était Non, moi. mais si le producteur voit ça là, il ne va pas te contacter. Non, pas du tout. Non, mais en Tu vrai, nous joues le rôle. Je veux le rôle, c'est un peu compliqué. Comment? Mais tu veux être acteur? Je préfère l'expliquer, le dire quoi. C'est-à-dire, si je venais et que je voyais un truc du genre, c'est clair que je vais péter un câble. Et Je vais pas réagir. Je vais juste regarder. En fait, pour ne pas, parce que tu sais, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on fait de n'importe quoi, on risque de poser des actes. C'est pas criminel parce que c'est chaud. Quand c'est une femme que tu aimes, tu la vois dans ce genre de conditions. La tension monte. Donc tu vas juste retourner. Tout simplement Calmement. éviter les problèmes. Il Tout faut simple. avouer aussi qu'il y a des personnes comme ça. Quand la tension monte, elles ne veulent rien dire, c'est garder le calme. Tout simplement. Mais c'est pas sûr que je revienne reprendre la relation quoi. Et puis c'est moi en même temps quoi. C'est fini, En quoi, même rouge. temps. Tu la renvoies de la maison? Vous êtes déjà mariés, hein, c'est ta femme. Hein. Marié. Sérieux. Vous avez bien dit Non, mais jusqu'à la mort. C'est arrivé comment? Parce que je me dis un truc. Avant que je n'épouse une femme, bon, c'est vrai que c'est possible, hein, mais avant que je n'épouse une femme, il faudrait que moi-même je sois vraiment sûr et certain. Ah oui, tu es sûr et tout. Vous avez peut-être, je sais pas, passé 10 ans ensemble avant que tu ne l'épouses. Et là, peut-être que tu es allé à un voyage, et elle ne s'attendait pas à ce que tu rentres ce jour-là. Donc toi, tu voulais lui faire une surprise et tu tombes sur ça. Donc tu dis, Elle va plier au bagage. revoir. Elle va plier Elle va bagage. plier bagage, il a Et déjà dit. Alors, J'espère Elle n'est pas comme ça, hein, mais bon. Natacha, c'est presque la fin. Est-ce que tu as un mot de fin? Tout ce que je peux dire, c'est je remercie déjà le plateau, l'émission et bon, c'est tout. Hein. Je parle très peu, j'ai du mal à m'exprimer en quelque sorte. D'accord. Nous te remercions également. Merci. Surtout l'équipe, hein, toute la maison ETV te remercie pour le tableau qui est en route. Bien sûr. Qui va venir. Et nous allons vous présenter, puisque c'est devant vous, il nous a fait la promesse. Donc, lorsque le tableau viendra sur un numéro de Cutature, nous allons vous présenter ce tableau et vous dire, voilà, il a tenu sa promesse. Donc, n'oublie surtout pas de signer le tableau. oui, Natacha. Voilà. D'accord. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Jacqueline, on va conclure. Eh oui, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission. Comme je le dis souvent, l'émission la plus aimée. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir consacré ces 52 minutes de votre temps. Voilà. On se dit à la prochaine, toujours avec le même plaisir pour un autre numéro. Mais comme vous le savez, vous avez toujours la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bene, notre compte TikTok, ETélé Bene, et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bene. ETélé avec vous. Pour vous. Bye.